Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Céruleau, francophonie. Dieu vous aime et il vous connaît par votre nom. Et vous faites partie des plans de Dieu de la fin des temps. Alors, nous continuons notre cours « Les fils de Dieu manifestés ». Et nous avons vu précédemment que Jésus connaissait la volonté de Dieu. Il savait d'où il venait et il savait où il allait. Et c'est pour cette raison qu'il n'a jamais vacillé. Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Et ce que le diable et le monde, avec leurs yeux charnels, considéraient comme la plus grande défaite de Jésus, était en fait la plus grande victoire du Fils de Dieu et de l'humanité. Jésus connaissait la volonté du Père et vous devez connaître la volonté du Père. Jésus savait d'où il venait, vous devez savoir d'où vous venez. Jésus savait où il allait et vous devez savoir où vous allez. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir quelle est cette position forte de connaissance. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Il y a 2000 ans de cela, l'une des plus grandes stratégies que Jésus a utilisées pour vaincre Satan était la façon dont il s'est positionné pour le confronter. Il est venu contre Satan. Et maintenant, mettez ceci dans votre esprit, car c'est très important. Dites ceci après moi. Il est venu contre Satan. Mettez ceci dans votre esprit. Il est venu contre Satan à partir d'une position de connaissance. Maintenant, la première chose que nous avons découverte ensemble dans cette école, c'est que Jésus savait qui il était. Et il a fait des déclarations radicales à ce sujet. Et il n'était pas intimidé par le doute et l'incrédulité. Il n'était pas intimidé par son environnement. Il n'était pas intimidé par les dirigeants religieux de l'époque. Maintenant, il est triste de devoir dire que 2000 ans plus tard, cette Église de Jésus-Christ, elle est intimidée. Vous dites, frère Céruleau, par qui sommes-nous intimidés? Eh bien, nous sommes intimidés par les médias. Un jour, un homme est venu me voir et il m'a dit, je suis tellement content, frère Céruleau, que les médias n'étaient pas présents pendant la réunion. Et je lui dis, ah bon, pourquoi? Et il m'a dit, eh bien, parce que lorsque un évangéliste vient dans cette ville, et je ne vous dirai pas le nom de cette ville, je dis, chaque fois qu'un évangéliste vient dans cette ville, eh bien, les médias viennent à la réunion et ils ridiculisent la réunion et l'évangéliste. Et je lui ai répondu, monsieur, c'était un serviteur de Dieu
qui avait été dans le ministère depuis 30 ou 40 ans, et je l'ai regardé et je lui ai dit, monsieur, je suis désolé que vous ne compreniez pas que c'est en fait notre travail. Il m'a dit, que voulez-vous dire par là? J'ai dit, c'est notre travail, eh bien, de recevoir les critiques. Mais je peux vous dire une chose qui est sûre, mon frère, c'est qu'il n'y a pas de démon en enfer, il n'y a aucun journal, il n'y a aucun environnement qui va intimider ce petit prédicateur. Vous dites, pourquoi pas, frère Cerullo? Eh bien, parce que je sais qui je suis. Maintenant, ne vous attendez pas que les croyants s'accordent avec vous. Les Juifs ne croyaient pas les déclarations que Jésus-Christ avait faites à son sujet. Vous vous souvenez où nous nous sommes arrêtés dans le précédent enseignement? Dans Jean 10, 25, il a dit, je suis le pain vivant. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je lui donnerai des eaux à boire et il n'aura plus jamais soif. J'ai dit, je suis la lumière du monde avant que Abraham était, je suis. J'ai continué de leur dire qui j'étais. Ils me demandaient qui j'étais. Mais le problème, c'est qu'ils ne croyaient pas que je suis le Fils du Dieu vivant. Jean 10, 25, il a dit, je vous ai dit, et pourtant, vous ne croyez pas ce que je vous dis. Et il n'était d'aucune manière intimidé, Jésus. Pourquoi? Eh bien, à cause de cette position de connaissance dans laquelle il était. Qu'est-ce que Jésus savait? Il savait qui il était. Maintenant, nous ne sommes pas sur la défensive, et que cela soit clair avant d'aller plus loin aujourd'hui, parce que nous allons entrer dans des révélations profondes. Mettons une chose à plat une fois pour toutes. Nous ne sommes pas sur la défensive. Jésus n'est pas venu ici dans ce monde pour vous enseigner. Et je sais que vous n'allez pas comprendre cela, mais il n'est pas venu ici pour vous enseigner comment vous défendre. Et je ne pense pas que vous avez compris ce que j'ai dit. Il est venu ici pour vous conduire dans une attaque. Ce que je vous ai dit de mettre dans votre esprit était que Jésus est entré dans le territoire de Satan. Vous vous souvenez, Jésus est allé dans le territoire de Satan. La stratégie de Christ n'était pas de s'asseoir et de se mettre dans une position défensive en attendant que l'ennemi vienne contre lui. Il n'est pas venu ici pour nous enseigner comment garder la maison. Non, non. Il est venu pour nous enseigner comment sortir, aller de l'avant, localiser l'ennemi, aller dans son territoire, le détruire et le mettre en pièces, le vaincre, délivrer le peuple de Dieu et apporter la victoire et la gloire et l'honneur au nom de Dieu le Père. Et ils ne l'ont pas cru, mais Jésus a déclaré,
avec hardiesse dans 10:30. Je vous l'ai dit, mais vous ne m'avez pas cru. Et dans Jean 10:30, il a dit, je vais vous dire quelque chose encore plus lourd. Eh bien, croyez ceci, moi et le Père, nous sommes un. Et là, ça, ce n'est pas prendre une position défensive, mais plutôt offensive. Vous ne croyez pas que je viens de Dieu? Alors je vais vous dire quelque chose de plus. Jean 10:30, écrivez. Mettez-le dans votre esprit. Et même le fait que les Juifs ne croyaient pas les déclarations de Jésus à son sujet. Jésus savait qui il était, il n'essayait pas de se défendre, il n'avait pas besoin de se défendre. Et au lieu de cela, il s'est mis dans une position offensive alors qu'il ne croyait pas en lui. Et il leur a dit dans Jean 10:30, moi et le Père, nous sommes un. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Ça a mis le diable en colère. Ils ont pris des pierres, la Bible dit, pour le lapider. Pourquoi? Pourquoi? Parce que selon la loi, la peine, le prix à payer pour le blasphème, c'était d'être mis à mort par lapidation. Et donc, ils ont accusé Jésus de blasphémer. Premièrement, parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, mais maintenant, parce qu'il dit que Dieu et lui sont un. Écoutez maintenant Jean 10:32. Lorsqu'ils levèrent leurs mains pour les lapider, Jésus leur a posé la question suivante. Il a dit, le Père m'a rendu capable de faire beaucoup de bonnes œuvres. Et je vous ai témoigné beaucoup d'actes de miséricorde au milieu de vous. Pour laquelle d'entre elles me lapidez-vous? Et dans le combat spirituel, mieux vaut pour toi, non seulement il te faut connaître qui tu es, mais il te faut connaître aussi qui est ton ennemi. Et mieux vaut pour toi réaliser que même si les gens voient la manifestation de Dieu, si leur cœur et leur esprit s'opposent à Dieu, peu importe, même si tu ressuscites les morts, donc ne te laisse pas être frustré par eux. Vous avez entendu? Votre travail n'est pas de prouver quoi que ce soit. Votre travail est de vivre avec une vie qui est manifestée en vous, qui révélera la gloire de Dieu, l'image de son Fils. Et lorsque vous traversez ce monde rempli de cette révélation, alors vous avez accompli les buts de Dieu pour votre vie. Que tout le reste ne vous dérange pas. Ne laissez pas le diable vous intimider et vous frustrer. Il est un menteur. Tu as entendu comment je t'ai appelé? Dites avec moi, le diable est un menteur. Dites-le comme si vous le croyez, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Que le monde entier le sache. Jean 10:33, écoutez ce que Jésus continue à dire dans cette expérience.
He said, we are not going, or they answered him, the religious leaders after. Et là, ce sont les Juifs qui répondent à Jésus après que Jésus a dit, pour quelle raison me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Lorsque les Juifs ont vu Jésus, ils voyaient un homme. Ils l'ont vu comme le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. Ils savaient que Dieu avait promis la venue du Messie. Mais ils ne s'attendaient pas qu'il viendrait de cette façon. Ils pensaient qu'il viendrait avec la gloire et des éclairs et une couronne et que tous les Romains seraient tués, les Juifs seraient libérés. Ils n'ont jamais pris le temps de lire leurs propres paroles, leur propre écriture sainte. Et chaque pensée préconçue, mettez ceci dans votre esprit, toutes les pensées préconçues qui nous parviennent comme le résultat de notre environnement mettront une limitation dans nos vies, un obstacle qui nous empêchera de voir, qui nous empêchera de croire. Et ces Juifs, à cause de leur environnement, ils ont mis une limitation sur eux-mêmes. S'ils avaient eu des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ils auraient entendu les paroles de vie. Ils auraient bu l'eau vive. Ils auraient mangé le pain de vie. Mais à cause de leur environnement, ils étaient limités dans leur capacité de croire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et se saisir de cela, d'être comme Dieu. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelle a été la stratégie de Jésus. Il leur a dit qui il était. Il a fait face au diable à partir de cette position de connaissance. Et puis il leur a dit, le Père et moi, nous sommes un. Ils ont parlé ensemble et lui ont dit, oh, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus menait la conversation parce que Jésus était un maître en stratégie. Il a dit, nous ne te lapidons pas pour les bonnes œuvres, mais nous allons te lapider à cause du blasphème et que tu dis que tu es Dieu. Il a dit, oh, ah bon? Il leur a dit, n'as-tu jamais lu le psaume 82? Le psaume 82, c'est où? Voici ce que Jésus dit, 34, jusqu'au verset 36. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être anéantie, ou annulée, ou brisée, et si cela est vrai, vous êtes en train de me dire, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu.
Maintenant, He lived this life. il a vécu cette vie, 90% of the pas à 90% du temps ou 80% du temps ou 70% du temps, mais il a vécu cette vie à 100% du temps. his victory Et sa was victoire in knowing that he, était dans le fait qu'il savait que lui, Jésus-Christ, était le Fils de Dieu. Il savait qui il était. Il connaissait sa relation avec le Père. Il connaissait qu'il était au commencement. Il savait qu'il avait tout créé. C'est la raison pour laquelle il a pu dire à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » your strength Votre force et votre stratégie lorsque vous venez contre l'ennemi, vous vous souvenez ce que j'ai écrit sur le tableau? La première chose qui va se manifester dans ce temps de la moisson des derniers temps, Dieu aura un peuple qui lui appartienne. Levez vos mains et parlez au Père en d'autres langues. Fermez vos yeux. Oubliez les gens autour de vous. Mantorobalekete kokoburakata. Barakato tolokokoburekeshe. Mantorobalekete kokoburakata. Be kokoburekete. Barakatoro shekete. Fermez vos yeux. Oh, rabarabaramakata bababababakarabachaï. Tenez-vous dans la présence de votre Père. Vous êtes son enfant, vous êtes son fils. Vous le savez, vous le savez, vous le savez, vous le savez. Le diable sait que vous connaissez. Il sait que vous savez. Il sait que vous savez. Vous le savez. Voilà ce qui changera l'Afrique. Voilà ce qui... Les nationaux de Dieu vont dans leur continent en tant qu'hommes de Dieu. Voilà ce qui changera l'Amérique du Sud, ce qui changera le Mexique, le Brésil, lorsque le peuple de Dieu traverse ce monde en tant qu'homme de Dieu et dans le nom de Dieu qu'ils servent et qui vit à l'intérieur de leur être. Allez-y, laissez ces choses s'écouler. Quelque chose se produit. L'Esprit de Dieu est en train de remuer votre être tout entier. Laissez cela couler comme une rivière. Oh, rebele so, rebele bashakara. Oh, rebele so, rebeketo, yo, morekete. Oh, rebelebe sokokobo rebelebeshe. Stretch your hand out to the Étendez vos mains vers le Père. Say this after me. Et dites ceci après moi. Say this after Dites brother. ceci après le frère Cerullo. Today, Aujourd'hui, I am a son je suis un fils of the all-powerful, du Dieu Tout-Puissant, almighty God of the universe. le Dieu de l'univers. Nous devons savoir d'où nous venons et nous devons savoir où nous allons. Nous n'avons pas peur de ce que les gens vont dire,
nous avons un travail à accomplir. Nous devons manifester au monde la vie qui est en nous. Nous sommes fils et filles de Dieu et nous devons manifester cette vie à un monde qui se meurt. Notre travail n'est pas d'essayer de prouver quoi que ce soit dans notre propre force. Non, notre tâche, notre travail est de vivre une vie où la vie du Fils de Dieu se manifeste en et à travers nous. Votre vie révélera la gloire de Dieu, l'image de son Fils. Et quand vous marchez dans ce monde avec l'image du Fils de Dieu qui imprègne tout votre être, alors vous accomplirez les desseins de Dieu pour votre vie. Dieu va avoir un peuple. Alors je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cérulo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérulo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.